Elle sentit le bord de sa robe glisser à peine au-dessus de ses genoux, là où se dessinaient tout juste les cuisses. Elle le laissa glisser un peu plus, et encore un peu. Puis elle écarta légèrement les genoux, tout en riant davantage, et ressentit la douleur qui lui monta dans les reins, au point qu'elle faillit gémir. Elle s'en retourna chez elle. Il l'attendit dans la forêt de feuillus. Elle posa la paume de ses mains contre sa peau et croisa son regard. Et elle comprit que dorénavant tout serait nouveau. Non seulement la paix et le fait qu'elle soit devenue adulte pendant les années de guerre, mais aussi que le monde était nouveau. Ils étaient tous les deux en train de le façonner ensemble. Les arbres et le coteau étaient nouveaux. Le fjord en contrebas, le ciel estival parcouru par les hirondelles, tandis qu'il avançait la tête en s'attendant à coup sûr à ce qu'elle rencontre ses lèvres. Elle n'accorda pas une seule pensée à ce que cela représentait de monstrueux. Il arriva enfin. Seul, Dieu merci. Le souffle court, elle ressentit les premiers frissons. Elle eut la chair de poule sur ses jambes malgré la chaleur étouffante, la bouche sèche. Il balançait les bras, baissait les yeux vers ses sabots, le front hâlé et brillant, pour regarder où il posait les pieds sur les pierres inégales du chemin. Sous ses grossiers habits de travail, il lui appartenait. Derrière l'odeur du dur labeur, elle avait sa propre odeur. Elle lui lécherait les yeux jusqu'à ce qu'il ne voie plus qu'elle, bien qu'elle sache que c'était déjà le cas. Elle était chez elle à Neschoff désormais. Le serait pour toujours, il y avait veillé. Et parfois il s'échappait jusqu'ici, ou dans la grange, ou dans la forêt, loin des minces cloisons des chambres à coucher et des oreilles indiscrètes. Ses sabots crissèrent sur le varech séché par le soleil. Il s'arrêta devant le petit hangar à bateau. « Anna ?» demanda-t-il tout bas dans l'entrebâillement sombre de la porte. « Je suis là » murmura-t-elle en l'ouvrant un petit peu. Première partie. Lorsque le téléphone sonna à 10h30 un dimanche soir, il en savait bien sûr la raison. Il prit la télécommande et baissa le son. La télé diffusait un reportage sur Al-Qaïda. « Allô ?» Marguido Neschoff à l'appareil. Et il pensa « J'espère que c'est une personne âgée morte dans son lit, pas un accident de la route. » Il s'avéra que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais un adolescent qui s'était pendu. C'était le père qui appelait. Lars Cottum. Marguido savait bien où se trouvait la grosse ferme de Cottum, à Bunz. En fond sonore, quelqu'un poussait des cris bestiaux, perçants. Des cris qui, d'une certaine façon, lui étaient familiers. Ceux d'une mère. Il demanda au père s'il avait prévenu le juge de paix et le médecin. Non. Le père l'avait appelé aussitôt, lui, Marguido. Il savait qui il était et quelle profession il exerçait. « Il faut quand même que vous leur téléphoniez. Peut-être préférez-vous que je le fasse. » Il ne s'est pas pendu, normalement. Il s'est plutôt étranglé. C'est absolument horrible. Oui, téléphonez et venez, je vous en supplie. Il ne prit pas le fourgon noir, mais la Citroën. Il valait mieux que le juge fasse venir une ambulance de l'hôpital Saint-Olaf. Il appela de son portable. Le chauffage de la voiture dirigeait sur le pare-brise, et il lui fallait crier pour couvrir le bruit du ventilateur. Le thermomètre était descendu bien au-dessous de 0. C'était le 3e dimanche de l'Avent. Il réussit à joindre le juge et la doctoresse. Les dimanches soirs étaient toujours calmes. En cette soirée glaciale et tranquille, une cour de ferme résonnerait bientôt du bruit des voitures. Les gens du voisinage se pencheraient au carreau avec étonnement. Ils verraient l'ambulance, la voiture du juge, celle du médecin et une CX break blanche, que certains reconnaîtraient peut-être. Ils verraient de la lumière aux fenêtres, bien après l'heure habituelle. Mais ils n'oseraient pas appeler si tard. Ils resteraient longtemps éveillés et évoqueraient à voix basse, dans l'obscurité, tout ce qui avait pu se produire à la ferme voisine. Ils se demanderaient qui était concerné, et ils auraient au fond d'eux-mêmes la joie secrète et honteuse d'avoir été épargnés. Le père lui ouvrit la porte. Les 2 autres étaient déjà arrivés. Ils venaient de moins loin. Ils étaient dans la cuisine, assis devant une tasse de café, et la mère, le regard noir et hagard, ne versait aucune larme. Marguido se présenta.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.